juu ya kujionekanisha. Amen. Amen. Dieu, Mungu dans chaque temps, dans chaque moment qu'il fait mukila muda, mukila wakati anatafuta kufanya kitu il fulani, prend anachukua informe hali pour qu'il puisse apparaître, juu aonekane, pour qu'il puisse agir. juu atende. Et chaque forme que Dieu Na prend ile hali yote Mungu a anabeba une signification. iko na maana. Amen. Amen. Dieu ne vient pas seulement comme ça parce que il Mungu est tellement l'alpha et l'oméga. Sa vile ye Mungu iko na Il est le Dieu uwezo, puissant. iko na Et il ne peut pas nguvu, seulement venir comme hawezi ça kuja apparaître. tu anakutokea. Quand Moïse voulait voir Dieu, Wakati Musa alipenda kumuona Mungu, Dieu a dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, tu ne peux pas supporter. hautaweza, C'est impossible. haiwezekane. Parce que personne ne peut me voir. Hakuna mtu anaweza kuniona. C'est la tempête. Tu ne peux pas voir la tempête. Hautaona pepo, ni pepo, hauwezi kuona. C'est le Dieu tout-puissant. Ni Mungu muweza wa yote. Alors pour se manifester, Kwa kuonekana kwake, pour faire quelque chose, kwa yeye kufanya kitu fulani, il prend un corps ou prend une forme. anabeba, anachukua mwili, anafaa mwili au anabeba Il se muda, verse dans cette corps na anaingia ndani ya hiyo mwili pour se manifester. juu ya yeye kuonekana. Amen. Amen. Et j'ai pris quelques formes, Nalibeba, nalichagua, nalibeba Dieu se manifeste à plusieurs formes. Mungu huonekana muhali nyingi. Et j'ai pris seulement 4 formes. Nalibeba tu hali ine. Je peux dire 5 formes. Montasema tano. Quelle est la première forme que Dieu se manifeste? Ya kwanza ni nini ambayo Mungu anaonekanaka? La première forme que Dieu se manifeste, Ya kwanza ambayo Mungu anaonekana pour sauver, kwa kuokoa, il se manifeste. anaonekana. Je dis bien, Dieu se manifeste dans plusieurs formes. Mungu huonekana kupitia hali nyingi. Mais pour sauver, Lakini kwa kuokoa, il se manifeste anaonekana dans une forme sawa vile ici, il se manifeste dans une forme d'un ange. hapa anaonekana sawa vile malaika. Pour combattre, Juu ya kupigana, il prend une forme d'un ange. anachukua hali ya malaika. Pourquoi il prend une forme d'un ange? Juu ya nini anachukua hali ya malaika? Parce que là, il veut faire un service, Juu pale atafaa kufanya kazi de combattre, ya vita, d'être avec toi, kuwa pamoja de nawe, sauver. kuokoa. Et il va prendre une forme d'un ange. Atachukua hali kama Parce hali qu'il ya a malaika. plusieurs formes. Juu iko na hali Et nyingi, quand il veut faire un service, na wakati anataka kufanya kazi il ne peut pas fulani, seulement descendre comme le lion de la tribu de Juda. atashuka sawa vile simba kabila ya Wayuda. Mais comme il veut faire quelque chose, Kama sawa vile anataka kufanya kitu il fulani, doit prendre cette forme d'un ange atachukua hiyo hali ya malaika pour sauver juu ya ou kuokoa, bien pour combattre. juu ya kupigania. Il prend cette forme. Anachukua hiyo Et hiyo dans la hali. deuxième phase, Na hali ya pili, Dieu pour transformer Mungu kwa yeye kugeuza, homme, kugeuza mtu au kubadili il prend mtu, toujours une forme. anachukua pia hali nyingine. Il se fait baptiser Anajifanya kubatizwa du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Là, c'est pour changer la vie d'un homme. Pale ni kwa kubadilisha hali maisha ya Si tu es mtu. baptisé du Saint-Esprit, Kama wewe unabatizwa na Roho Mtakatifu, à ce moment ici, pale Dieu entre dans ta vie. Mungu anaingia ndani ya Il te maisha fait yako, transformer. anakugeuza. Vous allez voir quelqu'un qui était seulement un ivrogne, Unaona mtu ambaye alikuwa mlevi, une prostituée, msharati, une personne qui était très incrédule dans la parole de Dieu. mtu mwenye hakuwa naamini neno la Mungu. Mais quand il rencontre Dieu dans sa vie, Wakati anakutana na Mungu kwa maisha quand il va yake, dans le lot pour être baptisé, wakati anabatizwa na Roho quand il Mtakatifu, sort de l'eau, au kama wakati si anabatizwa réellement c'est maji, un enfant de Dieu que tu as appelé, kama ni mtoto wa Mungu wa kweli, Mungu la alimwita, chose qui va le suivre, kitu ambayo c'est le itamfuata baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Et quand Mtakatifu. tu es baptisé du Saint-Esprit, Na wakati unabatizwa na Roho tu n'es Mtakatifu, plus les mêmes hauko personnes. tena huyo mtu.
tu demeureras plus le même personne. hawezi kuwa tena mtu ule Quand tu es ulikuwa. baptisé du Saint-Esprit, Wakati unabatizwa na Roho maintenant ce n'est plus Mtakatifu, toi, haina sasa c'est wewe, le Saint-Esprit de Dieu ni roho ya Mungu qui habite dans Mtakatifu ta vie, inaishi qui te maishani conduit, mwako, qui te dirige. ndio inaanza Et toute ta vie va être kukuongoza changée. na maisha yako yote Vous tabadilika. allez voir, mais cette Utaona femme, sema huyu elle dada, était huyu prostituée. mwanamke alikuwa msherati. Cette femme-là, Ule dada Abalipé. analewa pia. Mais cette femme-là, Ule mwanamke dans tous les quartiers, savait que cette femme mkate est riche. yote bali wanajua sasa ni mwanamke Mais quand il a mbarabara. rencontré Dieu, Ni wakati il a anakutana na été Mungu, baptisé du Saint-Esprit. anabatizwa na Roho Dieu Mtakatifu, lui a lavé, lui a taillé, lui a Mungu façonné. anamutengeneza na Il mchora, a ôté tout de péché qui est anamtoa dhambi zote ambayo ilikuwa pembeni Il est devenu une yake, nouvelle créature. anakuwa kiumbe Ce kipya. n'est plus lui, Ana tena c'est yeye, Dieu maintenant qui inakuwa ni habite. Mungu ndio anaishi À ndani ce moment yake. ici, Ni pale Dieu a sasa pris la forme Mungu anachukua hali de l'ange de Saint-Esprit ya Roho et il Mtakatifu, se fait entrer anaingia pour changer la juu personne. ya kubadilisha mtu. Donc Dieu prend toujours des formes pour faire quelque chose. Mungu chukua hali tofauti juu Parce ya que s'il ne kufanya prend pas kitu. la forme pour faire quelque chose, Kama achukue hali kwa c'est kufanya difficile kitu, pour transformer ou pour sauver quelqu'un. itakuwa vigumu kwa yeye kuokoa au Parce qu'il kubadilisha est maisha ya tellement mtu. omnipotent, omniprésent. Juu ye Mungu iko fasi yote, kuna uwezo. C'est pour ça pour faire quelque Ndio maana chose, kwa kufanya kitu il fulani doit prendre une forme. anapasha kuchukua hali Vous allez fulani. remarquer, Utaona quand il est parti, wakati alienda, il a promis aux disciples, aliwaambia wa mitume, aliwaidia restez tranquille mbakie dans hapa un petit endroit mwai fasi jusqu'à ce que mpaka je saa puisse envoyer nitatuma le consolateur qui était le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Amen. Amen. C'était pourquoi? Ilikuwa juu ya nini? C'est parce que Ni kwa sababu comme il est omnipotent, omniprésent, saa vile yeye Mungu ni wa nguvu na Mungu iko fasi il yote, fallait seulement qu'il puisse se Il transformer dans un corps. ajibadilishe akuwe na mwili, Et le corps là, c'était le na Saint-Esprit. hiyo mwili iliitwa Roho Mtakatifu Pour qu'il puisse venir, juu akuje maintenant se manifester dans la vie des disciples. aonekane ndani ya maisha ya mitume. Donc il a pris la forme de Saint-Esprit. Alichukua hali ya Roho Mtakatifu, Et pour sauver l'homme, na kwa kuokoa pour mtu, sauver l'humanité, kuokoa il a ulimwengu, pris le corps de Jésus-Christ. alichukua mwili wa Yesu Kristo, Il a pris le corps de Jésus. alichukua mwili wa Il Yesu s'est fait Kristo, entrer en Jésus. akaingia ndani ya Et Yesu il est venu sauver l'humanité. na akakomboa Donc ulimwengu. Dieu, Mungu quand il veut faire quelque chose, wakati anatafuta kufanya il kitu fulani, prend toujours un forme anabeba hali pour qu'il puisse entrer dans cette juu forme aingie mwili et hali faire le service. na afanye hiyo kazi. La troisième, Na ya tatu, c'est pour conduire. kwa kuongoza, Il fallait qu'il puisse avoir inabidi sasa une akuwe colonne de feu. nguzo ya moto. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli quand ils ont sorti de l'Égypte, wakati walitoka Egypto, l'esprit qui les conduit en Égypte, ile roho iliwaongoza, l'ange ou la puissance ou l'onction ile qui a conduit les enfants nguvu, ile d'Israël, uwezo ambayo iliwaongoza watoto wa Israeli, c'était la colonne de feu. ilikuwa ni nguzo ya moto. C'est la colonne de feu Ile nguzo ya moto qui accompagnait les enfants ndio d'Israël. iliwasindikiza watoto wa Israeli. Pendant la journée, Wakati wa mchana il était là avec eux. alikuwa pamoja nao, Pendant la nuit, wakati wa il usiku était là avec eux. alikuwa pamoja nao, Et c'est cette colonne de feu na hiyo nguzo ya qui a moto fait séparer les mers rouges. na ndio iligawanya ile bahari nyekundu. Parce que c'est Dieu qui a promis à Moïse. Alimwahidi Musa, Il a dit à Moïse, alimwambia je Musa, vais t'accompagner. Je nitakusindikiza, serai avec toi. nitakuwa pamoja Sous nawe forme de la colonne de feu. kupitia nguzo ya moto. Quand tu as la colonne de feu à Wakati toi, uko na nguzo ya moto tu as pamoja Dieu qui nawe, t'accompagne pour ta vie. manake uko na Mungu anakusindikiza Et quand maishani la colonne mwako. de feu est avec toi, Na kama ile nguzo ya moto Il y a iko pamoja aucun nawe, esprit hakuna hata pepo moja qui peut se mettre devant toi. itasimama mbele yako. Vous allez remarquer les mêmes colonnes de feu Mtaona hiyo nguzo ya dans moto cet âge que nous vivons, mwa hii kizazi qui est tunaishi, descendu ilishuka tena pour confirmer kwa le kuhakikisha message que nous avons aujourd'hui. ujumbe ambao tuko nao. Il est descendu dans la forme de la colonne de feu. Iliuchuka sawa vile nguzo ya Et moto, pour terminer, na kwa kumaliza, quand il veut annoncer, na wakati quand il veut anataka confirmer quelque chose, wakati anataka kuhakikisha kitu, il vient dans la sous forme de la nuée de gloire. anakuya sawa vile nguzo la utukufu, Cette nuée de gloire, ile kimvuli ya quand on utukufu. voulait baptiser Jésus-Christ, Wakati walitaka walikuwa wanambatiza Yesu Kristo, il y avait une voix qui est sortie du ciel. kulikuwa sauti ilitoka mbinguni.
Cette voix-là, hiyo sauti c'était l'animal de gloire. ilikuwa nguzo la utukufu. Celui-ci, c'est mon fils unique. Huyu ni mtoto wangu mpekee, Écoutez-le. mumusikie. Quand il veut confirmer la chose, Wakati Mungu anataka kuhakikisha ici il kitu, veut confirmer la chose, wakati anataka kuhakikisha il kitu, descend toujours anashuka dans une forme kupitia de hali l'animal de gloire. ya kimvuli cha Vous utukufu. parlez. Tukiseme Et celui-ci, huyu c'est mon fils. ni mwana Et wangu, tout le monde doit l'écouter. na mtu wote Ça, c'est la atamsikia. confirmation. Hiyo ilikuwa ni Et kuhakikisha, aujourd'hui, na la même leo animal de gloire hiyo kimvuli ya était fait utukufu pour hiyo confirmer le ilishuka message. juu ya kuhakikisha hiyo ujumbe. Amen. A été même photographié Walibamba picha pia pour confirmer le message. juu ya kuhakikisha hiyo Pour ujumbe. dire que Ni je kusema suis kwamba descendu maintenant nashuka sasa. dans Amen. ce dernier âge. Mwa hii kizazi ya mwisho, La dernière message. ujumbe wa Le mwisho, dernier prophète. nabii wa Le mwisho, dernier messager. mjumbe wa mwisho, Écoutez-le. mumusikie. Il est venu dans une forme de l'animal de gloire. Alikuya nguzo ya utukufu. Dieu, Mungu quand il veut faire quelque chose, wakati anataka kufanya il kitu prend toujours une forme. anachukuaka hali, Et dans cette forme-là, na mwile hali c'est là où maintenant il ni commence à pale se sasa manifester. ndio anaanza kuonekana. Dans ta vie, Maisha il faut mwako que tu puisses savoir inabidi ujue dans toutes ces 5 formes que Dieu prend. mwile hali Est-ce que ma vie a été déjà transformée? maisha yangu Si ma vie shabadilika, a été transformée, ça veut dire que j'avais déjà été baptisé du maana Saint-Esprit. yake nishabatizwa na Roho Maintenant, Mtakatifu. est-ce que toi, ta vie a été déjà transformée Wewe maisha yako ishabadilika depuis que tu as créé la parole? wakati uliamini ujumbe, Est-ce que ta vie a été transformée? maisha yako ishabadilika. Si ta vie n'a pas encore été Kama transformée, maisha yako cela veut dire yabadilika, que tu n'as jamais inamaanisha encore été kama baptisé du wewe Saint-Esprit. au yabatizwa na Roho. Cherchez d'être baptisé du Saint-Esprit. Ubatizo kwanza na Roho Mtakatifu. Quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, Wakati utabatizwa na tu Roho vas maintenant commencer à Mtakatifu, marcher avec ni Dieu. pale ndio utaanza kutembea Et na ta Mungu vie sera pamoja. changée. Na maisha yako Tu ne verras plus yatabadilika le même. na hautabakia mtu huyo huyo. Amen. Amen. Maintenant, nous allons mettre debout. Tutasimama sasa, Nous allons lire la parole. tutasoma neno la Mungu. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible. Wenyewe iko na Biblia, tunaweza kufungua Biblia Nous allons zetu. commencer dans le livre des Juges. Tutafungua kitabu cha Uamuzi. Juges 6, 11 jusqu'au verset 16. Uamuzi sura 6 mstari wa 11 mpaka 17 mpaka 16. Mstari 11 mpaka 16. Nous lisons Juges chapitre 6 verset 11 jusqu'à 16 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Obra, qui appartenait à Joao, à la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madiens. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, veilleux héros. Verset 13. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madiens. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force et tu délivreras l'Israël dans les mains de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je l'Israël? Voici ma famille est la plus pauvre et Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.
Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Médien comme un seul homme. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe. Dieu est bien-aimé. Bwana Mungu La mpendwa, parole a été lue parce que nous étions avec neno toi. lako linasoma juu tulienda Nous shuleni. voulons que ton esprit descende Tunapenda roho yako ishuke puisse nous donner la force itupatie nguvu et l'interprétation de ya cette parole. kutafsiri hii neno. Descendez Seigneur Shuka Bwana du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka Dans le mwisho, nom du Seigneur Jésus. jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Frère Laurent, tu nous parles au terre. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu abariki. Je parle de l'ange de l'Éternel. Nasema juu ya malaika wa Bwana. Vous allez voir ici Mtaona qu'à hapa chaque temps, kila mara c'est toujours l'ange ni malaika wa qui Bwana. est en train de se manifester. Alishuka iko naonekana. Aujourd'hui, maintenant là, Leo c'est le tour maintenant de Gédéon. ni wakati wa Et qui est apparu Gideoni. devant Gédéon? Na nani alimtokea C'est toujours Gideoni? un ange. Ilikuwa ni malaika. Dieu est toujours là. Mungu alikuwa Quand il pale. veut combattre, Wakati anaanza quand il veut te conduire, wakati anaanza il envoie toujours un ange. anatuma Et kila mara ici malaika. maintenant, Na hapa c'est sasa l'histoire de Gédéon. ni hadithi ya Gideoni. Qui est Gédéon? Gideoni ni nani? Gédéon, Gideoni c'est un vaillant héros. alikuwa ni mpiganaji. Écoutez un peu ce que la parole dit. Tusikie kwa